Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 307, un épisode super exceptionnel puisqu'on va essayer de recycler du contreplaqué et de faire un truc génial avec. Allez, c'est parti! Et oui, aujourd'hui on va essayer de trouver une utilisation fun pour des chutes de contreplaqué. Je commence donc par les couper tous à la même longueur à la scie à onglet. Puis je règle ma scie sur table à une distance de 30 mm et je les découpe tous en bandes. Vous voyez où je veux en venir? Pas encore? Un peu de patience, voyons. Je découpe aussi une autre plaque de contreplaqué, toujours à la même largeur de 30 mm. Celle-là, je l'ai trouvée dans la zone de don à la PADAF et devait finir à la poubelle. J'ai bon espoir de lui redonner une nouvelle vie. Toujours aucune idée de ce qu'on va faire? Vous inquiétez pas, ça va venir. On s'attaque à la découpe de la dernière planche de contreplaqué, toujours avec la même méthode que ses deux petites sœurs. Maintenant que tout a été coupé à la bonne largeur, je m'occupe d'enlever les pointes du morceau de contreplaqué qui était découpé en biseau. Pour ensuite tous les couper à la même longueur. Et maintenant, on va coller tout ça. Merci d'ailleurs au poteau Yannick qui m'a filé cette espèce de tapis en plastique pour éviter de foutre de la colle partout. Et ici, le principe est simple. On va coller toutes les bandelettes de contreplaqué les unes aux autres pour que les champs soient visibles, donc une bonne dose de colle et plein de serre-joints. Au fur et à mesure de mes collages, ma technique s'améliore, mais c'est simple, de la colle partout, on en étale bien sur toute la longueur et on met tout ça en serre en évitant que les morceaux ne bougent. Pour maintenir les futurs morceaux de bois bien droits, j'utilise des chutes et un morceau de scotch pour éviter que la colle ne coule sur les supports. Et on s'attaque au dernier collage de la première phase. Après quelques heures, la colle est sèche, je peux enlever tous les serre-joints et découvrir mes plaques reconstituées de contreplaqué. Je range tous les serre-joints et je peux admirer mon travail, avant de passer le tout dans mon rabot stationnaire pour enlever traces de colle et défauts de collage. J'utilise la scie à onglet pour égaliser les plaques de contreplaqué reconstituées. et un léger ponçage pour enlever les quelques petits défauts qui subsistent.
Maintenant que tous les plateaux sont super beaux, plats et doux, on va pouvoir les couper à un angle de 45 degrés avec la scie à onglet. Je commence donc par couper des tranches à 45 degrés sur le plus petit plateau, pour ensuite enchaîner avec un des deux plateaux plus grands. Ici, je finis les découpes à la scie à main puisque la longueur de la scie n'est pas suffisante. Les dernières découpes un peu délicates et qui risquent de me couper les mains me disent qu'il est temps de changer de méthode pour le deuxième plateau. Je commence donc la découpe à la scie à onglet, et dès qu'elle n'est pas suffisamment longue, je découpe le reste à la scie sur table. Beaucoup plus sûr pour mes doigts dès que le plateau a une face bien grande pour être guidé sur la scie sur table. Maintenant que les morceaux ont été coupés, je vais les réarranger pour former des espèces de chevrons, avec les lignes de contreplaqué qui forment des formes géométriques. Après avoir trouvé l'arrangement que je veux, je les enduis de colle et les mets en serre. Et je reproduis le même processus pour les autres morceaux. Je reviens le lendemain et commence par égaliser les côtés à la scie à onglet. Un petit tour au rabot, un petit ponçage et j'en redécoupe certains dans l'autre sens. Avant de procéder au collage, j'égalise les faces qui vont être collées à la ponceuse stationnaire. Et j'assemble en alternant un morceau sur deux pour transformer les chevrons en pseudo-carrés. Ici, le collage est beaucoup plus précis, donc je prends mon temps et j'avoue, j'aime beaucoup ce que je vois. La colle est maintenant sèche, je ne vais pas les passer au rabot de peur d'avoir un déchirement, donc grosse séance de ponçage. Je commence avec un grain 40 pour les rendre lisses et plats, puis je monte dans les grains au fur et à mesure, et je fais ça pour tous les plateaux reconstitués. Et voilà, des plateaux de contreplaqué reconstitués, que j'appelle moi damas de contreplaqué en référence aux lames en acier damas. Avec un petit peu d'eau, ça révèle les différentes tonalités des bois, et vraiment, je trouve ça super joli. Du matériel pour de futurs super chouettes épisodes. Bon alors qu'est-ce que ça donne ? Franchement, je suis amoureux de ce que j'ai fait. Voilà, il n'y a pas d'autres mots. Autant des fois je fais des trucs pourris, autant là, franchement, je trouve ça super beau. Alors c'est la première partie, puisqu'en fait je viens de fabriquer les matériaux qui vont me servir à faire d'autres trucs que je vous montrerai dans différents épisodes à droite à gauche. Mais je trouve ça super joli. Alors bien sûr, il y a plusieurs choses. La première, il y a pas mal de déchets. Pour une plaque qui va faire 10 cm par 10 cm, il y a peut-être 2 tiers de ça qui va aller à la poubelle.
Alors de toute façon c'est pas grave puisque c'est des chutes, ça devait aller à la poubelle. Mais il y a pas mal de déchets puisque on coupe à 45 degrés, ensuite on recoupe bien droit, on recolle, on aplanit, etc. Vous allez aussi perdre de l'épaisseur évidemment, mais je trouve que le résultat est vraiment bien. J'ai fait 2 motifs principaux. Le premier motif, c'est des espèces de chevrons. Et l'autre motif, c'est des espèces de carrés bizarroïdes, un peu psychédéliques. Je trouve que les deux sont vraiment pas mal. Et je suis étonné du résultat. Alors, j'ai essayé d'être un tout petit peu moins bourrin que d'habitude, pour faire en sorte que les collages se passent bien, que j'ai pas trop de rabotage ou de ponçage à faire. Ça n'empêche que dès que vous collez des choses les unes avec les autres, ils ont tendance à bouger un tout petit peu. Donc pour avoir une plaque vraiment lisse, vraiment plate, j'ai dû les passer au rabot et avoir une bonne séance de ponçage. Pour les dernières étapes, j'ai pas passé ça au rabot, j'avais peur d'avoir des arrachements, donc j'ai fait une bonne séance de ponçage avec un grain 40. Comme vous avez pu le voir, je marque en fait avant au crayon pour voir les zones qui ont été poncées, les zones qui n'ont pas été poncées, pour essayer d'avoir un résultat qui soit le plus nickel possible. Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces matériaux? Vous êtes curieux de le savoir, vous le saurez dans de prochains épisodes, et vous allez voir, ça va déboîter sa maman. Je trouve ça ultra beau, voilà, j'ai que ça à dire. Je suis un peu ému. Alors comme vous avez vu à la fin, j'ai mis un tout petit peu d'eau pour voir un peu le contraste du grain. Évidemment, ce sera huilé ou verni pour arriver à ce même contraste. En tout cas, je suis très très content du résultat. Ça me donne très très envie de faire plein d'autres projets dans ce genre-là. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez. Vous trouvez ça caca? Vous trouvez ça joli? Comme d'habitude, tu sais comment faire, hein? Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire. Évidemment, tu t'abonnes. Un grand merci aux gentils barbutipeurs qui tous les mois nous envoient un petit peu d'argent, ce qui nous permet d'acheter du matériel, comme par exemple la colle qui a servi pour tous ces collages, et qui nous permet de vous proposer des épisodes encore plus géniaux. Un grand merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour cet épisode 307, où j'ai créé un espèce, moi j'appelle ça du damas de contreplaqué, même si c'est pas... Mais je trouve ça imagé, j'aime bien. Une réutilisation de chutes de contreplaqué pour faire quelque chose d'autre. Vous allez voir, dans les prochaines semaines, je vais vous faire 3-4 épisodes avec justement ce damas de contreplaqué pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. En tout cas, en attendant les prochains épisodes, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous.